je n'ai rien fait. Tu étais avec un garçon dans la chambre ici, Ama. Il avait du sang sur le lit et maman pense que je ne suis plus vierge. C'était moi. Toi? Les parents de Nagui viennent me donner leur accord pour me donner sa main. Ce n'est pas vrai. Aïe. Nagui, tu m'as tué, je suis foutu. Tu es enceinte? J'étais devenue depuis 3 mois une femme, avec toutes les conséquences qui vont avec. Du plaisir indescriptible d'une nuit que j'avais appelée de tous mes voeux. Allait suivre les dures épreuves, imposées à une gamine devenue trop tôt femme. Seulement, je n'en avais pas vraiment conscience. L'entêtement vous entraîne sur un chemin très dangereux, d'où vous ne pouvez ne plus revenir. Écoutez les sages conseils de vos parents. Restez toujours unis, entraidez-vous. Un enfant qui n'obéit pas les sages conseils de ses parents, c'est comme un oisillon qui quitte son nid trop tôt et il sera dévoré par les prédateurs. Aouloué Djeyoku Adjio. Aouloué Djeyoku Adjio. Semble couler couple siré. Kouo. Kouo. Pourquoi tu es comme ça? Depuis plusieurs jours, tu ne parles plus comme avant. Quand je pense à ce que la vieille Nitani vient de dire, ça me travaille. Qu'il faut écouter ses parents, sinon on va finir par regretter. Toi aussi, tu fais comme si tu as fait quelque chose de grave. Tu as déjà vu un enfant de nos âges écouter ses parents. Dis-moi la vérité. C'est parce que Pam va venir demander ta main, non? Ama, je n'ai même pas envie d'en parler. Faut pas m'énerver. Pardon. De la manière Pam t'aime, si un garçon pouvait m'aimer comme ça. Ama, moi aussi si un garçon pouvait m'aimer comme ça, mais pas Pam. Ama, pourquoi ton grand frère là, il ne m'aime même pas? Et je... Nadi, et je quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Depuis une semaine, elle refuse de nous dire qu'il a mise enceinte. Et tu ne fais rien. C'est de ta faute. Ma faute. Tu n'as rien compris. Tu l'as tellement pressée à se marier avec Opamou qu'elle était obligée d'aller prendre une grossesse ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours été faible avec elle. Tu la laisses faire ce qu'elle veut. Marcher avec qui elle veut. Voilà le résultat. Voilà l'humiliation dont elle nous couvre. L'humiliation? Moka, c'est la tienne, pas la mienne. Écoute-moi, hein. Gère ça comme tu veux. Ce sont tes affaires. Tu m'entends? Ce sont tes affaires. Tu fuis toujours devant les problèmes. Le point que tu as créé sans raison. Tout allait bien jusqu'au jour où tu as eu la sale idée de marier notre fille. Toi, d'où tu sors? J'espère que tu as parlé avec ton vaurien là. Hein? Celui qui t'a mise enceinte là. Tu vas me dire son nom? Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Il faut qu'elle nous dise qu'il est enceinté. Hein? Et puis tu la défends même pourquoi? Et c'est toi qui as enceinté ta propre fille. Tu dis n'importe quoi. Ma petite femme, va te coucher. N'aie pas peur. Papa est là.
Vas-y. Ta petite femme. J'espère que tu ne crois pas vraiment. Maman, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que tu attendais pour me dire que Si et Mouekan sont sur le point de donner la main de leur fille à ton copain? Et pourquoi c'est au Marigot que je devais apprendre ça? Quel copain, maman? Pamou, c'est bien de lui que tout le monde parle au Marigot. Il va prendre Nagui pour femme. Cette vieille jalouse de Mouekan, elle veut se mettre à ma hauteur. Et même le copain de ma fille. Écoute, maman, les choses ne sont pas passées comme ça. Bien sûr que les choses ne vont pas. Pamou ne va pas prendre ta virginité aussi facilement et aller se marier à un autre. Ce Pamou-là, il va m'entendre. Maman, s'il te plaît, reviens, maman. Tu savais que Pamou ne me regarde même pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'elle va? Que nos ancêtres te bénissent. Qui te bénisse aussi. Merci. Mouekan est là. Bonne arrivée. Merci. On ne s'attendait pas à toi aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai. Je suis arrivé hier tard dans la nuit. Inutile de me demander les nouvelles. Vous savez pourquoi je suis là. Mon neveu Amou est préoccupé. Bien. On s'était tous mis d'accord que la dot de votre fille se ferait dans 3 mois. Nous sommes 3 mois passés d'une semaine aujourd'hui et vous n'avez pas encore fixé de date. Adonis, Baba Dongo, mon père, vit très loin d'ici. On ne peut pas faire le mariage de sa petite fille dans son dos. Il ne me le pardonnera jamais. Il vient quand alors? Je ne saurais te le dire, mais ce mois ne passera pas. Pamou vous informera de la date très bientôt. Mon mari et moi n'avons qu'une seule parole. Adonis, nous donnerons la main de notre fille à ton neveu. D'accord. Si, je te connais depuis des saisons. Je te connais toi aussi, Mouekan. Je sais que vous allez faire ce que vous avez dit. Mais les récoltes sont proches. Si on ne se décide pas maintenant, on va attendre encore un bon moment. Alors que votre fille devient de plus en plus femme. Vous me comprenez? On te comprend, mais comprends-nous aussi. D'accord, j'ai compris. Attends. C'est avec la ruse que tu veux régler ce problème? Moi, au moins, j'essaie de régler les choses. Et toi? Mais tu as un truc compliqué là. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Tant que je ne saurais pas qui a enceinté ma fille, non. Pamou, c'est vrai que tu vas demander la main de Nagui? Oui. Tu es mauvais, oh! Tu as pris la virginité de ma fille. Et maintenant, tu vas demander la main de sa camarade. Pourquoi tu fais ça? Mais je comprends rien, maman. On te donne là-bas! Menteur! Ama m'a tout dit. Et j'ai vu le sang la nuit où tu l'as pris. Je n'ai pas pris Ama. Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Je te prenais pour un garçon bien. Et tout le monde au village parle bien de toi. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais je te dis que je n'ai jamais pris ta fille. Si c'est ce qu'elle t'a dit, c'est qu'elle ment. Elle ne ment pas. Ama ne ment pas. Pamou, pourquoi tu lèves la voix sur une femme qui peut te donner la vie? Donner la vie à ça là, moi-même, à cet imbécile là, il a déshonoré ma fille et il va demander la main de sa camarade. Et toi quoi? Tout s'est bien passé pendant que tu n'étais pas là. C'est bien. Avec Pamo et la coopérative des jeunes, on a défriché la dernière parcelle pour le champ d'arachide. Pamo est finalement venu. Oui, papa. C'est même lui qui a mobilisé tous les autres. Et c'est tout à fait normal. Clau, je veux te parler.
Tu n'as pas l'appétit, on dirait. C'est normal. Tu sais, quand on veut cacher quelque chose et tout le monde finit par la... Je n'ai rien caché. Je n'ai pas pris à mon oncle. Hé, baisse du ton avec moi, compris? Pardon, mon oncle. S'il y a quelque chose que tu as fait qui pourrait nous donner la honte, s'il te plaît, dis-le maintenant. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, vaut mieux tuer le poussin dans l'œuf que de le laisser devenir un coq qui va chanter des choses qui vont nous donner des problèmes. Mon oncle, que le ciel me tombe là-dessus si j'ai touché Ama. Ah. C'est Nagui que j'aime. Nagui, qu'est-ce que tu as depuis là? Dis-moi si tu es malade. Ama, qui a enceinté ma fille? Je t'ai posé une question. Qui a enceinté ma fille? Maman, je ne sais même pas que Nagui est enceinte. Nagui, tu es enceinte. Tu ne vas pas me dire que tu n'en sais rien alors que vous êtes ensemble jour et nuit. Maman, je jure que je ne sais pas que Nagui est enceinte. Nagui, est-ce que tu m'as dit que tu es enceinte? D'accord. Si tu ne le sais pas, dis-moi avec qui elle marche au moins. Ça, tu dois le savoir. Hier, je suis passée te voir et Oku était là. Tu n'es plus vierge. Je suis devenue une femme. Tu vas parler avec qui Nagui sort? Je n'en sais rien, maman. Elle ne m'a jamais dit avec qui elle sort. Ne joue pas avec moi, hein. Je suis plus âgée que ta mère. Mais maman, elle-même, elle est là. Demande-lui avec qui elle sort. Moi, je n'en sais rien. Je suis partie. Nagui. Hé Nagui, tu as versé la honte sur nous. Ta propre camarade, ta seule camarade, celle avec qui tu marches, ne sait même pas quel genre de fille tu es. Arrête-moi ces larmes. Il va me dire... Moka, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne veux pas qu'elle la frappe? Tu la frappes pourquoi? Pourquoi je ne la frappe pas? Qui l'a enceinté? Mais si tu continues de faire comme ça, elle ne va rien te dire. Alors fais quelque chose. Le temps presse. Les parents de Pamou sont sur mon dos. Je ne sais même pas ce que je vais leur dire. Hein? On dirait que je suis la seule dans cette famille. C'est ton problème ça. Ma fille, calme-toi. Calme-toi, lève-toi. Lève-toi. Sors-toi un peu. Lève-toi. Lève-toi. Tu devais chier, toi. Allons, calme-toi, hein. Ne pleure plus. Ama, il y a quoi? Tu commences à me faire peur. Hein? Nagui est enceinte. Quoi? Et c'est toi qui l'as mise enceinte. Elle m'a tout dit. L'autre fois dans la chambre, quand tu l'as prise, alors qu'elle était encore vierge. Elle ne sort avec aucun garçon dans ce village. Je vais dire la vérité à maman. Attends, Ama, attends. Ne dis rien à maman pour l'instant. Ne lui dis rien. Hein? Je vais moi-même parler avec Nagui. C'est sûr. Oui. Va lui dire que cette nuit-là, je l'attendrai sous l'arbre, près de la place publique. Et mon frère. Écoute-moi. Je dois être sûr de ce que tu viens de me dire là. Hein? Pardon, va lui dire. De quoi tu t'inquiètes, mon fils? J'ai déjà rassuré ton oncle Adonis ce matin quand il est venu ici. Nagui sera ta femme. On attend juste l'arrivée de son grand-père, Baba Dongo. On ne peut rien faire derrière lui. Mais pourquoi Ama dit que je suis un imbécile et je dois ouvrir les yeux? Cette petite sorte se croit tout permis parce qu'elle marche avec ma fille. Je vais lui régler son compte. Quel compte sur moi? Dis-moi, maman. Dis-moi la vérité. Tu veux donner Nagui à quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es plus la petite Nagui qui jouait et courait innocemment. Aujourd'hui, tu es devenue femme et tu seras mère bientôt. Ton enfant n'a pas le droit de grandir sans connaître le nom de son père. Nagui. Ta mère et moi, on s'inquiète.
Hein? C'est vrai. Tu ne veux pas marier par nous, c'est pas grave. Mais donne-moi le nom de celui qui t'a mis enceinte, Nagui. Hein, Nagui? Papa, oui. Il m'a prise une seule fois. Cela ne veut pas dire que c'est lui. Nagui. Nagui. Une seule fois suffit. C'est lui qui t'a pris ta virginité? À part lui, t'as connu un autre homme? Non, papa, c'est lui seul que j'aime. Tu es sûr qu'il va venir? C'est lui qui m'a demandé de t'appeler ici. Va-t'en. Je n'ai rien dit à personne. Si c'est ce que tu veux, je ne dirai rien. Mais bien sûr que tu vas rien dire. Écoute-moi très bien, Nagui. Je ne suis pas le père de cette chose que tu portes dans ton ventre. Mais... Tais-toi! Si jamais j'entends mon nom dans ta sale gueule, Nagui, je te jure que je vais te tuer, Nagui. Tu m'entends, non? Je vais te tuer. Jusqu'à ce que j'entende toutes ces méchancetés de la bouche de l'homme de ma vie. Dans ce village. Je ne réalisais pas encore dans quel merdier je m'étais fourrée. Qui sait même pas comment laver son kojo. J'étais prête à tout pour le protéger. Mais là, je tombais des nues. Il m'avait non seulement déçue, mais en plus, il m'avait terrifiée. Je lisais la haine dans son regard. Et si au départ, je ne voulais pas parler pour le protéger, maintenant, j'avais peur qu'il me fasse du mal. Il n'était plus possible qu'on obtienne quoi que ce soit de moi désormais. Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce que tu lui as fait? Laisse-moi tranquille, je n'ai rien à te dire. Elle va devenir ma femme, je ne veux plus te voir. Je m'en fous, Pamou. Fais-en ce que tu veux. C'est à elle de me laisser tranquille. Qu'est-ce qui t'a fait? Laisse-moi tranquille. Tu seras ma femme. Je ne serai jamais ta femme. Nadji, pourquoi tu lui parles comme ça? Je veux qu'il me laisse tranquille. Je sais tout, Nagui. Tu as peur que je découvre que tu n'es plus vierge, c'est ça? Mais je sais qu'Oku t'a déjà prise. C'est lui-même qui me l'a dit autrefois au champ. Mais je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est toi. Arrête de souffrir derrière quelqu'un qui ne te considère même pas comme une femme. Il m'a dit qu'il t'a donné ce que tu voulais, c'est tout. Il te traite comme une chose. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu aimes? Pardon, pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi toi aussi tu as décidé de souffrir? Moi je t'aime, je veux devenir ta femme. J'ai un seul cœur, Ama. Et Nagui l'a déjà pris. Il ne me reste plus rien qui puisse battre pour une autre femme. Aucune autre femme. Maman, mon cœur meurt d'amour pour toi. Maman, je t'aime. Je t'aime, maman. Maman, fais-moi l'amour une fois. Mouéka. Oui? C'est toi? Oui, c'est moi, maman. Ta façon de marcher n'a pas changé. Tu connais ma façon de marcher? La façon de marcher d'une personne nous apprend beaucoup de choses sur elle. Préoccupé depuis un moment. Prends un tabouret et viens t'asseoir à côté de moi. Pour que la rivière continue de couler, elle ne doit pas sécher à sa source. Pourquoi tu veux interrompre la grossesse de ta fille? Mais comment tu sais ça? C'est bien pour ça que tu es venu me voir, non? Tes
t'ai donné la plante pour ôter la vie d'un être humain. Nagui est tombée enceinte de quelqu'un dont elle refuse de dire le nom. Pourtant, elle a été promise au jeune Pamou. Ses parents me pressent pour que je fixe une date pour la dot. Je suis désespérée. Nitani, aide-moi s'il te plaît. Tu vois, Mouika, la honte devant les humains est 1000 fois meilleure que la honte devant les ancêtres. Qu'est-ce que je leur dirai? Ceux-là même qui m'ont protégé jusqu'à ce que mes cheveux blanchissent. De ôter la vie d'un être humain et même l'empêcher de vieillir comme moi. Nitani, je t'en supplie, qu'est-ce que je dois faire? Envoie-la chez Baba Dongo. Lui seul a bu la source de la sagesse. Il saura quoi faire. Tu transmets mes salutations à Baba Dongo. Dis-lui que sa vieille amie pense à lui. Ah, les jeunes. Ce qu'un vieillard voit au pied d'un arbre, même au sommet, ils ne peuvent le voir. Arrête-moi tout ça. Va faire tes affaires, on va partir chez Baba Dongo. Tu es sourde ou quoi? Dépêche-toi. Qu'est-ce que je viens d'attendre? C'est la vieille Nitani qui m'a donné des conseils. Elle dit de parler à Baba Dongo. Lui, au moins, il saura quoi faire pour la faire parler. Elle t'a dit quelque chose? Elle dort. Tu l'as laissée dormir sans rien obtenir d'elle. Tu sais au moins pourquoi on est là. Et puis, la poule blanche qu'on t'a amenée, tu ne l'as même pas sacrifiée. Tu es rempli d'angoisse quand il s'agit de ta fille. Mais ton mari n'a pas la paix du cœur près de toi. Mais je ne te reconnais pas. Papa. Tu n'es pas celle que j'ai élevée. Papa, la vie nous change. Mais pas en mal. La rivière doit continuer de couler. Et pour que la rivière continue de couler, il ne faut pas la sécher à sa source. Et Nitani, elle va bien? Elle m'a dit la même chose ce matin. Ça veut dire quoi? Moi, je t'ai donné vie. Toi aussi, tu as donné vie. Et celle à qui tu as donné vie veut donner vie et tu t'y opposes. Tu veux la disparition de ton espèce? Je veux simplement qu'elle me dise qu'il est enceinte. Tu es à l'ombre d'un arbre fruitier et tu n'en tires pas profit. Quand viendra la sécheresse, tu ne pourras pas t'abreuver de ses fruits. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, papa. Nangui, tu vois cette graine? Celle qui a donné naissance à toute cette plantation. Baba, je sais, tu ne m'apprends rien. Peut-être. Mais est-ce que tu sais qu'avant de germer, elle va d'abord mourir et même pourrir? Mourir et pourrir. C'est sur ces cendres que la nouvelle plante doit grandir. Elle doit se nourrir de ses restes. Et lorsqu'on est une fois père ou mère d'un enfant, on est comme cette graine pour que vive notre progéniture. Tout ce qu'on fait, c'est pour elle. On oublie tout. On s'oublie pour elle.
Ma fille, tu l'aimes beaucoup? Elle aussi t'aime beaucoup. Elle souffre terriblement. Va mettre fin à sa souffrance. Va lui parler. Même si la poule tombe plus bas que la terre, je serai là pour la conforter et confondre ses ennemis. Va, ma fille. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à nous. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier.